Cette vidéo-là, c'est très certainement la vidéo la plus importante sur l'argent que j'ai jamais faite, parce que ce dont je vais vous parler, c'est de l'argent qui est nécessaire pour vivre de façon autonome. Et je trouve que c'est un truc vraiment intéressant parce que il commence à y avoir de plus en plus de chaînes qui parlent d'autonomie, et il commence également à y avoir un spectre de niveau financier des différentes chaînes qui parlent d'autonomie. Vous avez des chaînes sur l'autonomie de gens qui sont des purs prolos, et vous commencez à avoir des chaînes sur l'autonomie de gens qui ont beaucoup de pognon. Et donc j'imagine que si vous vous intéressez à l'autonomie, il y a une question que vous vous posez, il y a besoin de combien de pognon pour être autonome? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il faut être riche pour vivre en autonomie? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors la réponse, en fait, elle est beaucoup plus compliquée que ce qu'il semblerait, parce qu'on ne peut pas répondre oui ou non à cette question. En réalité, l'argent va conditionner le niveau de confort que vous allez pouvoir atteindre. Et il va être une limite dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'allez pas arriver à être autonome. Et à l'inverse, si vous en avez trop, ça va être compliqué d'être autonome. J'ai déjà fait une vidéo entière pour expliquer pourquoi si vous avez trop d'argent, c'est compliqué d'être autonome. Moi, il me semble que je suis dans une situation assez intéressante pour parler de ce sujet, parce que c'est le troisième site sur lequel je vis. J'ai vécu l'autonomie de 3 manières différentes, à 3 endroits différents, et avec 3 niveaux de vie différents. Et donc, au stade où j'en suis et dans le projet dans lequel je suis en train de m'engager, je commence à avoir une vision, on va dire, une vision qui transcende les couches sociales. J'ai été un gros prolo, puis dans un deuxième temps, j'ai eu un peu plus de pognon, et maintenant, je commence à avoir un petit peu plus de facilité. Mais je commence à avoir un petit peu plus de facilité, notamment parce que j'ai vécu de façon autonome, et que vivant de façon autonome, j'ai capitalisé mon argent, et j'ai pu mettre de l'argent de côté pour acheter l'endroit dans lequel je me trouve actuellement. Il me semble aussi que c'est le bon moment pour parler de ça, parce que le projet dans lequel je suis en train de me lancer, c'est vraiment le plus ambitieux. Là, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est essayer d'acquérir un niveau d'autonomie qui me permet de conserver le confort moderne. J'ai vécu dans une tente, j'ai vécu dans une caravane, j'ai vécu dans une grange. Là, vous voyez, je suis dans une vraie maison en dur. Là, je suis dans une vraie maison en pierre, à peu près comme beaucoup de gens peuvent vivre, et j'ai quasiment la totalité de ce qu'on appelle le confort moderne. À la rigueur, le seul truc qui est pas encore très décent pour moi, c'est une douche pour me laver, mais mis à part la douche, on va dire que j'ai le confort que vous avez, et que vous espéreriez pouvoir avoir si vous décidiez de vivre de façon autonome. Donc la question c'est, combien ça coûte tout ça? Il y a une dizaine d'années, j'ai donc acheté un premier terrain et je me suis lancé dans l'autonomie en même temps que je continuais mon activité salariée, avec un budget global qui tournait aux environs de, allez, on va dire à peu près 5 000 €. Pour ce prix-là, j'avais pu m'acheter un terrain. Alors c'était pas du tout un terrain comme celui que j'ai maintenant, c'était un terrain qui faisait moins de 2000 m², et je vivais dans une caravane. Donc vivre dans une caravane sur un terrain minuscule, je comprends que ça fait pas rêver. Je n'étais à l'époque que partiellement autonome, mais j'étais quand même autonome en eau, j'étais autonome en électricité, j'avais une relative indépendance au niveau de la nourriture, et puis on va dire que j'arrivais à m'en sortir avec moins de 400 € de dépenses fixes tous les mois. Par contre, c'était au prix d'un confort vraiment très spartiate. Il y a une chaîne YouTube à laquelle je vous renvoie si vous voulez avoir une idée de ce que ce niveau de vie peut représenter. C'est la chaîne d'un gars, alors sa chaîne elle s'appelle Vivre Simplement, et je vous recommande cette chaîne parce qu'elle est vraiment très intéressante, et elle vous montre littéralement comment vous pouvez avec très peu d'argent avoir un mode de vie dans lequel vous n'êtes pas en train de crever de faim ni d'avoir à compter vos euros à la fin du mois. Alors Vivre Simplement, ce que je trouve intéressant sur cette chaîne, c'est que le gars il est, on va dire, tout en bas de l'échelle sociale. Il s'est installé dans une forêt là, dans laquelle il squatte, on va dire les choses clairement, il squatte dans une forêt, il vit de façon extrêmement rustique et extrêmement dépouillée. Il faut savoir que moi, à l'époque, quand je vivais comme ça, j'avais déjà un niveau de vie supérieur au sien. D'abord parce que moi je travaillais à côté, donc qui dit travail dit pognon, donc j'avais pas de contraintes financières, et j'avais des moyens quand même pour m'acheter à bouffer, j'avais des moyens, lorsque j'avais besoin de quelque chose, je pouvais aller au supermarché pour l'acheter, c'était pas compliqué. C'est le mode de vie le plus spartiate au monde, c'est dur, je le recommande pas à quelqu'un pour qui ce serait, on va dire, difficile quoi. Mais si vous avez pas beaucoup d'argent, c'est jouable, et si vous vous posez la question de savoir s'il y a besoin d'être riche pour commencer une vie en autonomie, la réponse est non. Il n'y a pas besoin d'être riche. Un terrain minimal
on va dire, un terrain le plus rustique au monde, le plus petit au monde, vous en trouvez à partir de 2-3 000 euros, et vous pouvez déjà commencer à vous installer sur un terrain à 2 ou 3 000 euros. Vous allez certainement pas être autonome pour l'alimentation, il va falloir que vous mettiez 7 ou 800 euros de plus dans une caravane. Ça va être compliqué au niveau administratif, parce qu'il y a quand même plein d'endroits sur lesquels les communes sont réticentes à ce qu'on installe une caravane. D'un point de vue législatif, une caravane, c'est 3 mois par an. Voilà. Il y a beaucoup de communes sur lesquelles une caravane, vous pouvez la laisser 3 mois par an au même endroit, puis ensuite, il faut que vous la mettiez ailleurs. Par contre, il y a des communes qui tolèrent que vous restiez dans votre caravane plus de 3 mois par an. Et en l'occurrence, lui, sur sa chaîne, quand je le vois vivre, lui, il est même pas dans une caravane. Lui, il est à la route, comme ça, dans son bois. C'est vraiment le truc le plus rustique au monde. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo en vous disant, en fait, c'est pas tant une question d'argent qu'une question de confort que vous êtes prêt à accepter. Et puis, je suis passé à un niveau au-dessus et j'ai acheté un terrain de 4 hectares avec une grange, avec différents bâtiments. Et ça, ce niveau de vie-là, il a fallu que je débourse 15 000 euros pour l'atteindre. Alors, à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent et 15 000 euros, c'était littéralement toutes les économies que j'avais faites. C'est-à-dire que j'ai revendu tout ce que j'avais et tout l'argent que j'avais est passé dans ce terrain. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, si vous vous posez la question concrètement de combien d'argent est-ce que vous avez besoin pour vivre de façon autonome, ma première réponse, ce serait de vous dire: pour 5 000 euros, vous pouvez démarrer. Mais une fois que vous avez votre terrain à 5 000 euros et votre caravane, vous pouvez commencer à capitaliser, puis dans un second temps, revendre ce terrain pour, dans un troisième temps, acheter un autre terrain plus grand. En l'occurrence, mon exemple d'un terrain à 15 000 euros n'est pas tout à fait stupide. Et là, vous pourrez commencer à avoir un niveau de confort plus intéressant. Alors, sur ce terrain à 15 000 euros, pour moi, ça a tout changé. D'abord parce que j'avais plus 2000 mètres de terrain, j'avais 4 hectares, j'avais 40 000 mètres carrés de terrain. Et avec 40 000 mètres carrés de terrain, il y a un truc qui a changé radicalement aussi, c'est que j'ai pu commencer à tendre vers l'autonomie alimentaire. Et ça, l'autonomie alimentaire, ça a été un gros changement au niveau argent. Parce que l'autonomie alimentaire, ça a été des centaines d'euros que j'ai arrêté de dépenser tous les mois. Il a fallu travailler pour produire cette nourriture et pour éviter de dépenser cet argent, mais c'est un peu ce que je vous explique sur cette chaîne. L'idée, c'est de remplacer l'argent par le travail. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de l'argent et de travailler pour un patron qui vous donne de l'argent pour qu'avec votre argent, vous alliez acheter de la nourriture, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé directement pour produire ma nourriture. Je ne suis pas arrivé à 100% d'autonomie alimentaire, mais je suis malgré tout arrivé à un niveau d'autonomie alimentaire extrêmement élevé. Et si ça avait été la fin du monde, l'apocalypse, qu'il n'y avait plus rien à manger dans les magasins, j'étais capable de produire 100% de ma nourriture. Si vous voulez savoir combien est-ce que ça coûte, combien d'argent vous avez besoin pour atteindre ce niveau d'autonomie, la réponse c'est 15 000 euros. Si je devais vous donner un exemple d'une chaîne YouTube pour ce mode de vie-là, d'abord ce serait la mienne, puisqu'il reste encore beaucoup de vidéos sur ma chaîne dans laquelle vous voyez le mode de vie que j'avais à cette époque-là. Et sinon, une autre chaîne YouTube, c'est celle de Vivre en forêt avec Alicia et Derfi, parce que, alors, je crois que leur projet à eux tourne autour de 14 000 euros. Le terrain coûte 14 000 euros et en plus, ils ont acheté un camion. Donc, je connais pas le prix exact du camion, mais on va dire que c'est quelque chose d'assez similaire. Avec une réserve, néanmoins, c'est que eux, sur la nourriture, ils sont pas du tout au même niveau d'autonomie que ce que moi j'avais sur mon précédent terrain. Parce que eux, ils ont une beaucoup plus petite surface. Mais déjà, ça vous donne un exemple d'un mode de vie un poil plus confortable que ce que vous pouvez voir sur la chaîne de Vivre Simplement. Parce que sur Vivre Simplement, comme le nom l'indique, vous allez voir un mode de vie simple. Dans Vivre en forêt, sur la chaîne de Vivre en forêt, sur le terrain qu'ils ont un mode de vie qui est quand même un petit peu plus, on va dire un petit peu plus moderne. Et moi, en l'occurrence, le mode de vie que j'avais sur mon terrain précédent, c'était un mode de vie parfaitement confortable. Il y a des choses qui me posaient problème. La gestion du frigo était très compliquée parce que j'utilisais un frigo à gaz et qu'un frigo à gaz, ça consomme du gaz, donc ça coûte du pognon. Ce qui fait qu'en définitive, mon frigo à gaz, je l'utilisais que l'été, mais en même temps, un frigo, on a besoin de l'utiliser réellement que lorsqu'il fait des températures supérieures à 10 degrés. Parce que lorsqu'il fait pas trop chaud, vos aliments, ils se conservent. S'il fait 5 degrés dehors, vos aliments, vous les mettez dans une glacière dehors. Et moi, c'est ce que je faisais une très large partie de l'année lorsque j'étais sur ce terrain-là. Mes aliments, je les mettais dans une glacière, dehors, sur ma terrasse. Et puis voilà, c'est tout. Ils étaient à une température qui leur permettait une conservation décente. Mais bon, si on met de côté le cas du frigo, le reste, c'est une question d'adéquation à un mode de vie spartiate. Est-ce que ça vous gêne d'avoir
avoir à faire chauffer votre eau pour faire votre douche? Est-ce que c'est un peu compliqué pour vous de faire votre vaisselle en allant chercher des bidons d'eau? Vous voyez, c'est des questions comme ça. Je vous dis pas que c'est facile. Par contre, c'est faisable. C'est faisable, je l'ai fait, et c'est bon, hein, je suis pas mort. Et vous pouvez le faire pour 15 000 euros. Bon, et puis maintenant, on va en arriver à la partie la plus intéressante, c'est maintenant. C'est le présent. Je vous ai parlé d'un premier niveau de vie qui m'a coûté à peu près 5 000 euros. Je vous ai parlé d'un second niveau de vie qui m'a coûté à peu près 15 000 euros. Le niveau de vie dans lequel je suis, l'ensemble de mon patrimoine immobilier m'a coûté 42 000 euros. Alors 42 000 euros, je sais pas si vous avez remarqué, mais là on a commencé à monter là. Mais il faut que vous compreniez que 42 000 euros, c'est le fruit d'une histoire, c'est-à-dire 5 000 euros initialement investis m'ont permis de mettre le pied à l'étrier pour ensuite me payer un terrain à 15 000 euros, lequel terrain à 15 000 euros m'a ensuite permis d'acheter le terrain et la maison dans lequel je me trouve actuellement, qui coûte 42 000 euros. C'est-à-dire si vous achetez quelque chose, vous pouvez ensuite le revendre, gagner en général au minimum autant d'argent que vous avez investi, voire plus, hein, et c'est mon cas. Moi j'ai gagné plus d'argent en revendant mon terrain que ce que j'avais dépensé en l'achetant. Si vous travaillez sur un terrain, vous allez le développer. Si vous travaillez sur une maison, vous allez l'améliorer, vous allez la perfectionner, vous allez corriger les défauts. Et votre terrain comme votre maison vont prendre de la valeur, donc lorsque vous allez les revendre, forcément vous allez les revendre plus cher que ce que vous les avez payés. Les 42 000 euros que ça m'a coûté cette affaire, j'ai pas eu besoin de faire de prêt pour les payer. Les 42 000 euros, je les avais en revendant ce que je possédais, et ce que je possédais m'a permis de les payer. Ces 42 000 euros, c'est le fruit de 10 ans d'évolution. Ça rejoint une vidéo que j'avais fait il y a quelques années pour vous dire l'autonomie. La vidéo, je crois qu'elle s'appelait « Comment on se lance en autonomie ». Et le résumé de cette vidéo, si je devais résumer brièvement, c'était grosso modo que ça prend du temps. Voilà, on ne devient pas autonome du jour au lendemain et que c'est un processus. Et que au fur et à mesure de ce processus, on devient de plus en plus autonome. Donc, si vous regardez cette vidéo et si vous regardez les vidéos qui vont suivre en se disant « Ah oui, mais ce mode de vie, je peux pas l'avoir », non, c'est pas que vous pouvez pas l'avoir, c'est que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez pas l'avoir tout de suite. Il faut que vous commenciez par le début, et puis que vous progressiez, et puis que vous montiez comme ça en ressources financières pour être capable de payer un terrain, une maison comme celle dans laquelle je me trouve. Alors, mon projet actuel, c'est de loin le projet le plus ambitieux, parce que ce que j'essaye de faire, du moins ce que j'aimerais pouvoir arriver à faire, c'est arriver à obtenir le confort moderne. C'est pas le cas pour le moment. Hein. Pour le moment, ma douche est dans ma cuisine. Mais c'est pas une blague. Hein. Ma douche est littéralement dans ma cuisine, donc je me douche dans la cuisine. Et si je vous prends cet exemple, c'est parce que le processus dans lequel je suis actuellement, c'est un processus d'évolution. J'ai dépensé 42 000 euros pour me trouver dans la situation actuelle, mais je suis pas autonome. Genre, en termes d'autonomie alimentaire, actuellement, je suis au point mort, mais vraiment au point mort. Et sur à peu près tout, il va falloir que je développe mon autonomie et il va falloir que je dépense encore de l'argent pour développer mon autonomie. Ce que je projette, c'est que je vais en avoir pour environ 25 voire 30 000 euros de plus. Donc, grosso modo, le projet dans lequel je suis actuellement, il va me coûter aux alentours de 70 000 euros lorsqu'il sera terminé. 70 000 euros, on est sur du lourd, là. On est sur du lourd. D'autant que pour le moment, je les ai pas, les 30 000 euros qui manquent. Donc, c'est un travail sur le long terme. Mais moi, je suis quelqu'un qui raisonne sur le long terme, je me projette dans l'avenir et j'essaye de ne pas vivre dans l'instant présent, j'essaye de littéralement projeter ce que je vais faire. Alors, lorsque vous avez vu mes vidéos précédentes, encore une fois, les toutes premières vidéos de ma chaîne, elles ont quasiment toutes disparu. Mais lorsque vous avez vu, on va dire, le début de ma chaîne, vous avez vu avec 1 ou 2 ans de retard le travail que je faisais et vous avez vu le résultat de ce travail 1 ou 2 ans plus tard. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes en train de voir le travail, the work in progress, quoi. Vous êtes en train de voir le travail au fur et à mesure qu'il évolue. Sur l'autonomie alimentaire, je suis dans une démarche actuellement de mettre en place une vraie forêt comestible. J'ai à peu près 5 hectares de terrain, donc j'ai plus de terrain que ce que j'avais
auparavant, mais ça va être un travail. De la même manière pour l'eau, j'ai des équipements pour l'eau qui sont absolument géniaux. J'ai une citerne en pierre de taille. Je pense que tout le monde rêverait d'avoir une citerne en pierre de taille, mais j'ai tout un travail à mettre en place pour pouvoir exploiter cette citerne en pierre de taille, et ça prend du temps et ça prend de l'argent. J'ai aussi un gros dossier sur l'électricité, parce que sur l'électricité, j'ai toujours un peu galéré sur l'électricité, et je vous le disais, sur mon précédent terrain, il y a un truc qui était catastrophique pour moi, c'est de pas avoir de frigo. Or là, grâce à l'aide de Barnabé Chaillot de la chaîne, je crois qu'elle s'appelle Barnabé Chaillot, sa chaîne en fait, faut que je vérifie. On a eu des échanges vraiment productifs, et là, je suis en train de vraiment monter d'un très haut niveau en électricité, parce que j'ai des batteries d'excellente qualité, des batteries lithium extraordinaires, et je suis en train, au niveau électricité, de monter à un niveau que j'ai jamais eu auparavant. Mais pour l'été prochain, si j'ai un frigo qui est alimenté par mes panneaux solaires, c'est le paradis, c'est juste le paradis. Et si on met tout ça bout à bout, un chauffage moderne avec je vous mettrai 2-3 plans de mes radiateurs peut-être en insert pour que vous voyez les radiateurs que j'ai, la tuyauterie que j'ai. Si j'ai un vrai chauffage moderne, si j'ai un vrai système électrique moderne, si j'ai une très belle installation à eau, parce que j'ai vraiment une belle installation pour l'eau ici, il y a juste des raccords à faire, il y a juste du travail à faire, je vais dans quelques années me retrouver dans une maison 100% autonome, avec la capacité de produire la quasi-totalité de ma nourriture de façon autonome, et ce pour environ 70 000 €. Alors du coup, si on doit se poser la question, combien ça coûte de vivre de façon autonome? Est-ce qu'il est nécessaire d'être riche pour vivre de façon autonome? Clairement, la réponse est non. Parce que la quantité d'argent que vous allez dépenser, comme je vous l'ai dit, elle va conditionner le niveau de confort que vous allez atteindre. Et donc, si vous êtes prêt à avoir un niveau de confort extrêmement spartiate, avec 5 000 €, c'est possible d'avoir un mode de vie semi-autonome. Avec 15 000 €, c'est possible d'avoir un mode de vie quasiment autonome. Et avec 70 000 €, non seulement c'est possible d'avoir un mode de vie totalement autonome, mais en plus, vous pouvez avoir ce mode de vie totalement autonome avec exactement le même confort que vos voisins qui vivent à quelques centaines de mètres dans des maisons modernes avec tout le confort moderne. J'ai beaucoup hésité à commencer à vous parler de ça parce que, encore une fois, normalement, lorsque je vous montre les choses, je vous montre les choses lorsqu'elles sont terminées. Là, je suis en train de vous parler de ce que je vais faire, et je suis pas certain d'y arriver. Si ça se trouve, dans quelques années, je continuerai de prendre ma douche dans la cuisine, et ce sera juste ridicule. Et voilà. Et donc, je vous aurais vanté un confort moderne, alors qu'en fait, je continuerai à vivre comme un semi-prolo. Donc là, je suis pas dans la maison à 70 000 € dont je suis en train de vous parler. Donc j'en suis pas là. Je suis désolé de vous dire, mais la société contemporaine qui vous apprend qu'on peut tout avoir tout de suite, en fait, elle vous ment. Parce qu'il y a énormément de choses qui demandent du travail. Si vous voulez construire des choses sur le long terme, ça prend du temps, ça demande des efforts, et c'est parfois beaucoup plus compliqué que les choses à court terme qu'on peut avoir comme ça d'un claquement de doigts. En réalité, construire des choses sur le long terme, ça demande une capacité non seulement de se projeter dans l'avenir, mais de maintenir les efforts que l'on fait pour obtenir ce que l'on veut sur le long terme. Et ça, la société moderne ne vous l'apprend pas. La société moderne, elle vous dit que si vous voulez des tomates, vous allez au supermarché, vous les achetez. La réalité, c'est que si vous voulez des bonnes tomates, il faut que vous fassiez des semis, puis que vous transplantiez vos plants, puis que vous attendiez que vos plants y poussent, et lorsque vos plants ils ont poussé, vous allez récolter vos tomates. Et le pire, c'est que les tomates, vous allez n'en avoir qu'à certains moments de l'année. Vous n'allez pas avoir des tomates tout le temps, parce que en hiver, je suis désolé de vous dire, mais il n'y a pas de tomates. Voilà, c'est comme ça.